Bonjour, donc moi je suis le docteur Camille Leblanc, je suis médecin pneumologue et je travaille en réadaptation respiratoire. Donc je vais vous présenter une autre collaboration médico-chirurgicale. C'est la préparation et la réhabilitation des patients préopératoires. Et ça sera l'occasion de vous parler d'un projet porté par le docteur David et le service de réadaptation à Saint-Jacques pour la préparation de patients à risque respiratoire qui vont avoir une chirurgie de pontage. Donc tout ça, ça s'intègre dans la RAC. Vous en avez sûrement entendu parler. C'est la récupération améliorée après chirurgie. Donc après chirurgie, c'est un mot, c'est pas tout à fait exact parce que ça comporte toutes les phases pendant et post-opératoire pour préparer le patient, pour l'amener à la meilleure condition possible à la chirurgie pour éviter des complications. Ah oui. Ah, merci. Ça sera plus simple. Alors, c'est très bien intégré dans différentes... c'est mieux développé dans certaines chirurgies, notamment dans la chirurgie thoracique. Donc, nous, on a l'habitude de travailler avec les chirurgiens thoraciques pour optimiser nos patients, parce que clairement, un patient opérable, il a une meilleure chance de survie qu'un traitement par radiochirurgie, par chimiothérapie. Et donc, on est habitué à avoir des patients qui sont considérés comme inopérables, de les réhabiliter et réussir à les rendre dans le groupe chirurgie à risque et même les sortir de ce risque. Donc, les études, elles ont montré qu'effectivement, prendre en charge ces patients pendant plusieurs semaines, on améliore leur tolérance à l'effort et on améliore leur fonction respiratoire. Donc la RAC en chirurgie cardiaque. Alors, il y a des recommandations qui sont sorties et très récemment des recommandations françaises. Qu'est-ce que ça dit? Donc, ça dit prendre en charge ces patients, ça va permettre de diminuer les complications post-opératoires, la durée d'hospitalisation. Il faut mieux informer et mieux éduquer les patients. Et puis, les grandes comorbidités à prendre en charge, c'est la dénutrition, le sevrage tabagique, la correction de l'hémoglobine glyquée, et puis proposer un programme de réhabilitation cardio-respiratoire. Alors, pourquoi c'est important de corriger la dénutrition? Parce que c'est un facteur de risque de mortalité clairement établi. Le sevrage tabagique, pareil, il faut essayer de l'obtenir 4 à 6 semaines avant la chirurgie. Il faut expliquer aux patients que c'est normal s'ils sont un peu plus hypersécrétants 2 semaines après l'arrêt du tabac. Et puis, pareil, le diabète, c'est connu comme un facteur de risque de complications cardiovasculaires. Dans l'idéal, il faut avoir une hémoglobine glyquée de moins de 3 mois avec un objectif de moins 8%. Dans la chirurgie thoracique, donc cardio-thoracique, c'est des complications qui sont... pourquoi ce sont des chirurgies à risque? Parce que c'est des chirurgies qui vont entraîner des dysfonctions diaphragmatiques, c'est des chirurgies qui font mal. Le patient, il arrive moins bien à tousser, il s'encombre, il fait des atélectasies, des pneumopathies post-opératoires. Donc, pareil, il faut leur proposer un programme de réhabilitation respiratoire et musculaire en préopératoire. Et vraiment, on va travailler sur les muscles inspiratoires. Donc, on va leur proposer des petits matériels type Voldin, donc c'est des petits spiromètres incitatifs. On leur demande d'inspirer dans cet appareil pour monter la petite bille et travailler leur diaphragme. On va proposer d'autres types de renforcements musculaires, les apprendre à bien tousser aussi. Et puis, si on leur propose des choses un peu plus intensives, bien sûr avec l'aval des cardiologues. Alors, ça va être principalement en chirurgie thoracique. On va leur faire du vélo, de la marche. On va leur apprendre à se relaxer. Ça, très important pendant la longue hospitalisation aussi. On va essayer de répondre à toutes leurs questions et puis on va prendre en charge les autres comorbidités. Donc la durée, c'est au moins 4 à 8 semaines. Nous, on fait à peu près 4 à 6 semaines chez nos patients.
Pareil, voilà, ça c'était. Il y a des études qui ont clairement montré ça diminue le risque de pneumopathie, d'atélectasie, durée d'hospitalisation chez ces patients. Alors pourquoi on s'est intéressé plus particulièrement en chirurgie cardiaque aux patients qui ont des maladies respiratoires? Parce que déjà, dans les études, c'est un nombre de patients non négligeable. Dans cette cohorte de 500 patients, il y avait au moins un quart des patients qui avaient des EFR anormales. Et puis, c'est clairement un facteur de risque de mortalité. Pareil, dans d'autres études, les patients qui sont à risque de complications respiratoires, c'est des patients qui sont âgés, qui sont bronchitiques chroniques, qui sont diabétiques, qui fument et qui sont obèses. Donc le docteur Nicolet avait regardé un petit peu l'état des lieux chez les patients qui avaient eu une chirurgie de pontage. Parmi ces 1500 patients, il y en avait 400 qui étaient obèses, à peu près 800 qui étaient tabagiques actifs et un peu plus de 800 qui avaient plus de 70 ans. Et parmi ces patients obèses de plus de 70 ans, il y en avait 28% qui avaient fait quand même une complication respiratoire en réanimation. Donc la fiche projet, alors on ne voit pas très bien, mais en gros, le but c'est, on prend des patients qui vont avoir une chirurgie de pontage et qui ont des facteurs de risque de maladies respiratoires sous-jacentes. Donc c'est qui sont soit tabagiques actifs ou qui sont obèses ou qui ont une pathologie respiratoire connue. Et on va les évaluer en hôpital de jour à l'hôpital Saint-Jacques et on va leur proposer donc déjà un entretien individuel pour répondre à leurs questions, on va leur faire un testing musculaire, on va revoir leur bilan nutritionnel et puis on va les orienter vers un sevrage tabagique et un avis diabétologique si besoin. Donc ces patients, c'est des patients qui vont avoir une chirurgie de pontage programmée et donc il y a des facteurs qui sont stables et avec une chirurgie programmée. Et donc ensuite, on va les orienter soit vers une réadaptation donc dans notre service en hôpital de jour ou à domicile en leur prescrivant de la kinésithérapie respiratoire. Donc ça, c'était deux petits exemples rapides. Il y avait ce patient qui avait 68 ans, qui avait une chirurgie de pontage programmée suite à la découverte d'une cardiopathie très tronculaire. Un patient qui était BPCO et surtout qui avait un profil exacerbateur fréquent, qui faisait des exacerbations tous les 15 jours, 3 semaines. Il avait été vu en consultation par l'anesthésiste et qui a souhaité qu'on le prenne en charge dans le service. Et donc ce patient, il est venu 3 semaines chez nous. Il a été clairement très rassuré par la prise en charge et la chirurgie s'est réalisée sans complications et le patient s'est senti rassuré. Autre exemple, ce patient, juste pour dire que c'est pas toujours évident d'évaluer un patient en consultation qu'on voit 20 minutes. C'est un patient de 53 ans, ancien polytoxicomane sevré, qui avait une chirurgie de valve tricuspide, un terrain respiratoire, et c'est un monsieur qui semblait comme ça très motivé pour la chirurgie, qui disait qu'il avait arrêté le tabac, qui s'était un peu acheté une bonne conduite. On l'a pris en charge dans notre service. En fait, au final, ce patient, il n'avait pas du tout arrêté de fumer, il faisait pas sa ventilation, il n'était pas du tout compliant, il avait surtout une hémoglobine glyquée à 13, donc la chirurgie a été ajournée. Donc voilà, donc nous c'est vraiment un travail en équipe pluridisciplinaire, donc c'est un nouveau challenge pour nous si on arrive à pérenniser cette filière et on espère qu'on va y arriver. Merci.